Ça fait 5 ans que j'enseigne le français avec l'ANL et mes expériences me permettent d'affirmer que l'ANL est efficace, même dans le contexte extensif, avec un cours de 90 minutes par semaine, et même auprès du public japonais, dont la langue source est très éloignée de la langue cible. Quand on commence à enseigner avec l'ANL, le premier cours de l'année universitaire est primordial. Pourquoi? Parce que les cours avec l'ANL sont radicalement différents de ceux auxquels les apprenants sont habitués. Au Japon, qu'est-ce qu'on dit aux élèves en classe? Et depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, on ne cesse de répéter la même chose. Il faut bien écouter le professeur. Il ne faut pas se dissiper, il ne faut surtout pas bavarder avec des camarades. Il faut rester silencieux, bien écouter le professeur et se concentrer sur ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on demande aux apprenants de faire en classe jusqu'au lycée. Mais l'ANL, c'est tout à fait différent. Parce que l'enseignement et l'apprentissage de l'ANL est résolument centré sur l'apprenant. Donc dans le premier cours, je donne une sorte de contrat pédagogique et dans lequel j'explique 3 points principalement. Le premier point, c'est que je leur explique comment fonctionne un cours avec l'ANL. Et je leur dis ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire et pourquoi. Et il faut d'abord qu'ils comprennent le fonctionnement du cours avec l'ANL et il faut remplacer les mauvaises habitudes d'apprentissage par les bonnes qui favorisent l'interaction entre les apprenants. C'est ça le premier point. Et le deuxième point, c'est que je promets aux apprenants de ne pas mentir quand je parle de moi devant eux. Et en retour, je leur demande de faire de même. Et c'est comme cela qu'on peut garantir l'authenticité de la communication, de notre communication en cours. Et tout de suite, j'ajoute, c'est ça le troisième point. Et je m'engage à respecter la vie privée de chaque apprenant. Je ne divulguerai jamais quoi que ce soit sur ce que j'ai appris à travers mes activités professionnelles, au même titre qu'un médecin ou un avocat. Et une fois que tout cela est clair, et une fois que les règles du jeu sont partagées par tout le monde, alors, qui n'aime pas parler de soi? Personne. Quoi qu'on dise, nous-mêmes, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et nous avons des tas et des tas de choses à raconter aux autres quand nous commençons à parler de notre vie quotidienne et personnelle. C'est un phénomène universel et les Japonais ne font pas exception.